Hello, bonjour, j'espère que tu vas bien. Nous voici pour le live du jour. Alors, je cale tout parce que, évidemment, je cale tout avant de mettre lancer le direct et à chaque fois que je lance, ça change tout. Bref, j'espère que tu vas bien. Moi, c'est Julie Mathieu. Je suis coach, j'accompagne les mamans. Donc, je t'accompagne sur ton chemin de maman si tu le souhaites à travers le programme Nouveau Regard qui est un espace de ressourcement, un petit cocon afin de mieux comprendre ce qui se passe pour toi, pour tes enfants, sortir de la culpabilité, des cris et te sentir bien, te sentir sereine, te sentir fière de toi dans ta vie. Un truc cool quoi. Aujourd'hui j'avais envie de parler euh, de plusieurs choses qui se rejoignent parce que, hop, ça m'agace, ça se met pas comme je veux. En fait, on parle beaucoup des croyances et en tout cas dans le milieu dans lequel j'évolue, il y a beaucoup de personnes qui parlent des croyances. Et moi aussi, parce que je pense que c'est quelque chose de très important dans notre évolution, dans notre façon d'appréhender les choses, et ça influence énormément de choses dans notre vie. Et en fait, quand on veut changer quelque chose, quand il y a quelque chose qui ne nous convient pas dans notre vie, il y a plusieurs façons de l'aborder. Tu peux t'occuper juste du comportement, par exemple, et essayer de faire en sorte que ce comportement change par des petites actions concrètes. Ok. Tu peux aussi aller plus en profondeur, aller voir qu'est-ce qui fait que ce comportement est là, qu'est-ce qui comble comme besoin, aller essayer de comprendre pourquoi on en est arrivé là. Et ça, c'est intéressant parce que c'est à la fois vrai. Je suis désolée, je fais que de bouger, mais ça m'agace. C'est à la fois vrai pour toi et aussi pour tes enfants. Et aussi pour tes clientes si t'es coach. Et c'est assez intéressant parce que je pense que s'occuper que des croyances, sans jamais regarder les comportements, il manque quelque chose. Regarder que les comportements, sans jamais regarder les croyances, il manque quelque chose. Et donc en fait, c'est vraiment l'association des deux qui va permettre d'améliorer les choses. Pourquoi? Parce que d'une part, tes croyances influencent tes actions influencent et tes résultats influencent tes croyances. Donc, si tu essayes de bouger tes croyances mais que tu fais toujours les mêmes choses, tu vas avoir les mêmes résultats qu'avant. Et donc, ça va renforcer les croyances dont tu essayes de te séparer. Donc, c'est un peu compliqué de changer tes croyances si tu changes rien concrètement dans ta vie, en fait. Si tu continues, euh, par exemple, si tu continues de t'habiller de la même façon et que tu te sens pas bien dans ta peau et que tu te trouves moche, tout ça, bah oui, peut-être que ça va en passer aussi par ton style vestimentaire pour trouver quelque chose dans lequel tu te sens bien et qui va faire que petit à petit tu vas changer la croyance. Et c'est les deux, parce qu'en même temps c'est difficile de changer tes vêtements si tu crois que t'es moche, parce qu'à chaque fois que tu vas essayer quelque chose, tu vas pas te sentir à l'aise dedans. Donc c'est vraiment comment ta croyance va t'aider à changer tes actions et comment tes actions vont t'aider à changer ta croyance. Et c'est vraiment ça qui est pour moi une combinaison gagnante. Ensuite, il y a plusieurs choses aussi à voir là-dedans, c'est que ça va être vraiment tout un ensemble de choses. Quand j'accompagne les mamans, je passe par plusieurs niveaux parce que avant d'aller travailler en profondeur, avant d'aller se poser des questions sur qu'est-ce qui se passe pour toi, qu'est-ce qui se passe pour ton enfant, parfois t'es juste à bout, t'es juste crevé, juste un peu plus, et t'as besoin, avant d'aller explorer, de reprendre un petit peu d'oxygène, de changer parfois d'abord des comportements, changer parfois d'abord ce qui se passe là maintenant pour souffler un peu, trouver un espace où tu peux reprendre de l'énergie, un espace où tu puisses te sentir plus en sécurité, un espace où tu puisses te sentir mieux pour ensuite aller explorer ce qui est en profondeur. Parce que c'est compliqué d'aller se poser des questions, d'aller travailler un peu plus dans tes tripes si t'es à bout, que t'en peux plus, que t'as plus d'espace de cerveau disponible. C'est compliqué, voire quasi impossible, d'aller essayer de comprendre ce qui se passe pour ton enfant si tu n'as plus de place dans ta tête, si t'es crevé, si t'as plus d'énergie, si t'es complètement à bout. Enfin, en fait, quand t'arrives plus à réfléchir au jour le jour,
quand tu es dans une espèce de mode automatique et survie et que juste t'as plus d'espace, ben c'est chouette de regarder la théorie de qu'est-ce qui peut se passer pour ton enfant, mais toi, t'as pas la place en toi, c'est pas possible. T'as pas le recul nécessaire pour te poser les bonnes questions et du coup changer. Donc, il y a un ensemble de choses. C'est pas juste travailler sur les croyances, c'est pas juste travailler sur le comportement, c'est pas juste travailler sur les facteurs de stress. C'est vraiment comment chaque pièce du puzzle vont s'emboîter pour que ça ressemble à quelque chose et que réellement tu aies des répercussions. C'est vraiment pour moi quelque chose de très englobant parce que parfois tu peux avoir besoin de changer des choses au niveau de ton alimentation. Parfois ça va être d'avoir juste quelques minutes pour souffler. Parfois ça va être au contraire de bouger plus parce que tu passes trop de temps à tourner en rond. Il y a plein de choses à voir. Il y a plein de portes d'entrée et en même temps plein de choses qui vont vraiment plein de briques qui vont s'imbriquer les unes dans les autres. Et si tu ne travailles que sur une brique, ben ça va peut-être pas suffire. Et puis en plus, peut-être que il y a certaines briques qui ne sont pas encore accessibles et donc tu vas peut-être essayer dans un premier temps avec beaucoup de tension, mais si c'est pas solide en dessous, ben en fait tu vas t'épuiser parce que tu es là en train de porter ta petite brique là, mais tes fondations elles sont un petit peu tangentes. Donc au bout d'un moment, bah, à force de tendre, tu t'effondres. Et ce que j'avais envie de transmettre aujourd'hui, c'est à quel point tout ça, petit à petit, ça fait des changements dans tout ce qui se passe dans ta vie, et donc tu rentres dans un engrenage beaucoup plus positif. Oui, avec les enfants, c'est loin d'être facile tous les jours, on est d'accord. Même en faisant tout ce que tu veux de bienveillance, de positif, de machin bidule et chouette, il y aura toujours des moments où il y aura des crises, où ce sera compliqué, où il y aura des tempêtes émotionnelles, où il y aura des décharges de stress. Oui, ça fait partie de la vie, les enfants, c'est comme ça. Maintenant, je pense que ce qui est important de comprendre aussi, c'est que quand il y a un comportement problématique chez un enfant, oui, on aura envie de le changer comme ça. Sauf que ça peut se changer, parfois pas. Parfois, on a besoin, nous, de s'adapter parce qu'en fait, c'est juste lié à son développement, à son tempérament, à qui il est. Et ben, on va trouver quelque chose qui va nous permettre de vivre ça avec harmonie, mais pour autant, ça ne changera pas forcément le comportement. Il y a d'autres comportements qui vont pouvoir s'apaiser, se modifier, évoluer, ou pour lesquels on va pouvoir apprendre des ressources aux enfants, mais ça demande du temps. Et encore une fois, ça demande du temps et de l'énergie. Donc, quand tu es centré sur faut que ça change, faut que ça change, faut que ça change, le problème c'est que tu es tout le temps en tension et que ton mieux-être, l'amélioration de tes relations et de ta vie, elle dépend de ça. Et tant que ça dépend de cet élément-là, ça y met trop de pression et ça complique la démarche. Alors que quand tu apprends à vivre avec, quand tu apprends à mieux le vivre, mieux le tolérer, de différentes manières, parce qu'il y a plein de petites choses après qu'on peut travailler derrière, t'apprends à mieux vivre ce comportement-là pour pouvoir mieux l'accueillir et ensuite permettre à ton enfant ou à toi-même de changer ce comportement-là. Mais c'est vraiment ça. C'est au lieu d'être tout le temps dans la lutte, c'est d'abord accueillir pour ensuite pouvoir modifier. C'est tout comme une émotion en fait. Une émotion, soit tu la bloques et tu es en tension et du coup bah, ça cristallise quelque chose, soit tu l'accueilles pleinement, tu te laisses traverser. Il y a un moment où c'est pas confortable, il y a un moment où ça s'exprime et ça peut être très fort, et en même temps après ça soulage. Mais tant que t'as pas laissé ce mouvement, tant que tu es dans la résistance, quel que soit l'endroit de ta vie dans lequel tu es dans la résistance, tant que tu n'accueilles pas ce qui se passe, tu vas avoir du mal à le modifier. Donc oui, parfois on a des situations dans la vie, comme par exemple le Covid, le confinement, il y a des situations qu'on ne peut pas forcément changer, où on sait que ça va évoluer, mais pas forcément tout de suite. Ben, c'est important de voir, ok, quelles sont mes ressources, qu'est-ce que moi je peux mettre en place pour mieux vivre cette situation. De la même manière, si t'es dans un boulot où ça te génère beaucoup de stress, où c'est très compliqué, ou si, je prends mon exemple, si les voisins font beaucoup de travaux, que ça fait du bruit et que c'est vraiment pénible, ok,
Peut-être que ça va changer. Par exemple, ton travail, tu peux te dire que tu cherches un nouveau travail, d'accord. Mais pendant que tu cherches ce nouveau travail, tu as encore besoin de t'adapter à ton travail actuel. Et même, tu as besoin d'avoir de l'espace en toi pour pouvoir chercher autre chose. Donc, avant d'essayer de changer le travail, tu as aussi besoin d'accepter la situation dans laquelle tu es maintenant avant de pouvoir la changer. Parce que tu as besoin d'énergie pour pouvoir changer. Donc, c'est accepter ce qui est là, pas dans le sens de l'acceptation, ok, tant pis, je fais avec, mais dans le sens de, ok, ça, c'est là, maintenant, comment je vis avec là, maintenant. Et quand j'apprends à vivre avec, je peux ensuite le modifier. Je sais que ça peut paraître bizarre parce qu'on se dit mais non, je veux le changer, je veux le changer. D'accord, mais ça ne se change pas du jour au lendemain. Donc en attendant de réussir à le changer, tu as besoin de l'accepter ou en tout cas de mieux le vivre, de faire en sorte que ce soit moins lourd pour toi. Et une autre petite chose, j'avais beaucoup de choses que j'avais envie de transmettre aujourd'hui. Une autre chose que j'avais envie de transmettre, c'est que moi j'ai fait beaucoup de changements par rapport à ça, autant au niveau de mes actions qu'au niveau de mes croyances, qu'au niveau de ce que je mettais en place pour moi. Et vraiment pour moi, pas pour les autres, juste pour moi. Et des petits exemples qui peuvent paraître assez bêtes, parce qu'on pense souvent à des trucs, en tout cas moi, quand on me dit allez, je vais prendre soin de moi, c'est plutôt allez, je vais me faire masser, ça va être un truc détente, je vais prendre un week-end avec des copines. Ok, cool. Mais il n'y a pas que ça. Et parfois, ça se joue dans des petites choses que tu vis quotidiennement, dans les endroits que tu fréquentes, dans les personnes que tu fréquentes, c'est-à-dire qui est autour de toi, où est-ce que tu vas, qu'est-ce que tu mets en place pour toi, qu'est-ce que tu t'achètes par exemple, pas dans la justement pas dans une espèce de surconsommation qui comble un manque, mais dans quelque chose de beaucoup plus lié à ton énergie, tes valeurs, ce que tu as vraiment envie de vivre. Du coup, ça me fait penser, là, récemment, j'ai pris du coup cet accompagnement, enfin c'est pas un accompagnement, c'est une espèce de formation, initiation, réflexion avec Elodie Spack, là où j'étais du coup lundi, mardi à Montpellier. Et je me suis autorisée à vivre cette expérience avec elle, pas pour mon, pas pour mon entreprise, juste pour moi. Et je m'autorise en fait à aller vers des personnes qui m'inspirent, avec des personnes avec qui peut-être qu'il y a 3 ans je me serais pas sentie à l'aise parce que elle est plus jeune que moi, elle est très jolie, quand on regarde son fil Instagram, c'est magnifique, elle est entourée de beaux. Et du coup, pendant un moment, je me serais pas sentie légitime. Mais en fait, je fais le choix maintenant de m'autoriser à m'ouvrir à ce genre d'endroit. Et en fait, l'expérience que je vis après avec elle, les endroits dans lesquels on va, eh ben, ça me fait énormément de bien. Donc, ma croyance qui est c'est pas pour moi, je suis pas à la hauteur, c'est trop beau pour moi. En fait, en vivant ces expériences-là, je me dis, bah ouais, en fait, c'est cool. En fait, je suis très bien là. Et pourquoi ce serait pas pour moi? Bien sûr que si, c'est pour moi. Et c'est pas spécialement le fait d'expérimenter une certaine forme de luxe ou parce que c'est pas du luxe dans le sens dépenser beaucoup d'argent, c'est plus dans le sens euh, choisir réellement des endroits qui nous inspirent. Aller dans des endroits où on ne se sentirait pas forcément à notre place parce que ce serait réservé à tel ou tel type de personne, ça, stop. Et de la même manière, j'ai changé les personnes qui prenaient soin de ma santé. Donc, mon dermato, enfin ma dermato, ma... Je trouve plus le nom. Mon ophtalmo. Et c'est des petites choses qui peuvent paraître toutes bêtes. Et j'en avais déjà parlé de mon ophtalmo, mais pendant longtemps, je suis allée chez un ophtalmo qui ne m'écoutait pas, qui était pas spécialement agréable et qui ne me permettait pas d'avoir la correction appropriée à mes yeux parce qu'en fait il m'écoutait pas. Donc il était en mode j'ai raison, j'ai raison, j'ai raison. Ok, super. Sauf que moi je moulinais dans mon truc à pas bien voir et j'étais pas bien en fait. Et pendant longtemps je suis restée là-dedans. Qu'est-ce qui fait que je suis restée là-dedans?
ben, je pense qu'il y a quand même tout un système de croyances en dessous de il sait mieux que moi, je suis pas la bonne personne pour parler. Si un professionnel me dit que je vois très bien, c'est que je vois très bien, c'est moi qui dois pas me rendre compte ou c'est moi qui ai un problème. Et c'est fou, hein, l'emprise que peuvent avoir. Ah, coucou Émilie! L'emprise que peuvent avoir des professionnels sur nous. Ok, c'est l'ophtalmo qui a dit que je voyais bien, donc même si moi, je n'arrive pas à lire les chiffres du métro, il doit avoir raison et moi j'ai tort. C'est quand même dingue. J'ai fini par changer d'ophtalmo et me rendre compte qu'il y avait un autre problème qu'il ne voyait pas parce qu'il ne m'écoutait pas. Aujourd'hui, j'étais chez la dermato, c'est pour ça que j'ai un petit truc là sur le nez, là, hop, parce qu'elle m'a viré un petit truc qui coinçait. Et je me suis sentie bien. Donc pendant longtemps, c'est pareil, j'ai été suivie par une dermato qui n'était pas spécialement agréable, qui faisait pas non plus spécialement bien son travail. Je le remarque maintenant en ayant du recul, mais je continuais parce que, je sais pas, je me disais que... Il y a une part de moi qui disait que ça valait pas la peine d'aller chercher quelqu'un d'autre. Mais alors quand on dit ça vaut pas la peine, c'est quoi le ça? C'est quoi qui vaut pas la peine? C'est moi, c'est ma santé, c'est mon bien-être, c'est quoi? Et donc j'ai fini par changer de dermato et prendre une qui réellement prend soin de moi. Un truc de dingue. Donc elle regarde vraiment mes grains de beauté avec attention. Elle écoute ce que j'ai à lui demander. Elle prend du temps pour moi. Et puis chez elle, je suis bien. Chez elle, il y a une petite musique douce. Et puis quand elle me retirait mon truc sur le nez, elle m'a fait une anesthésie locale. Elle a vraiment laissé le temps à l'anesthésie de se mettre en place. Donc moi, j'avais peur d'avoir mal. Et en fait, j'ai pas eu mal du tout. Elle est hyper à l'écoute. Elle est hyper bienveillante. Mais c'est fou quand même. Et à quel point des changements comme ça, qui peuvent paraître futiles, mais c'est tellement important, tellement important. Il y a tellement d'endroits dans notre vie où on se laisse maltraiter. Et je dis bien maltraiter. Parce que là, je parle du milieu médical, et parce que je le connais très bien, et parce que là j'en ai eu besoin, mais ça peut être chez le coiffeur, ça peut être là où tu vas faire tes courses. Et est-ce que ça change pas tout d'avoir des personnes qui te sourient, qui te parlent gentiment, qui se rappellent de toi, qui, qui te reconnaissent en tant que personne? Et pourquoi on se prive de ça? Pourquoi on se prive de ça? Pourquoi on se dit, c'est pas la peine? C'est pas la peine que je change de médecin, il me traite comme de la merde, mais c'est pas la peine que je change. Et pourquoi? Bien sûr que c'est la peine. Bien sûr que tu vaux la peine. Tu vaux la peine d'être traité avec égard, en fait, juste avec respect, avec politesse, avec amour. Enfin, ça devrait être ça partout. Ça l'est pas partout, ok, mais dans ce cas, qu'est-ce qui t'empêche de changer? Si t'as, je sais pas, si t'es dans un environnement où tu croises des personnes qui te parlent super mal, est-ce que t'es obligé de rester en contact avec eux? Ou est-ce que tu peux choisir les personnes avec qui tu vas? Évidemment qu'il y a des endroits dans notre vie où on ne peut pas trop choisir. Mais finalement, il y a plein d'endroits où on peut choisir et où on ne le fait pas. Et ça, je trouve ça dommage parce que ça alimente une croyance que ça vaut pas la peine. Et en général, le ça, c'est nous. Donc si tu te dis que ça vaut pas la peine et que derrière le ça, tu te rends compte que c'est toi, sache que d'une part, t'es loin d'être la seule, mais tu vaux la peine. Tu mérites d'être traité avec amour, avec bienveillance, avec politesse, avec égard. Tu mérites de te sentir bien. Point. Quel que soit qui tu es, ce que tu fais. Point. Juste, t'as le droit d'avoir envie d'être traité correctement. Et c'est comme ça que tu changes réellement tes croyances et que tes croyances changent ta vie. Un mélange de croyances, d'actions, d'environnement. C'est vraiment tout ça qu'on travaille dans l'accompagnement Nouveau Regard parce que pour moi, tous ces points-là sont importants. Toutes ces pièces-là sont importantes. Et si t'en négliges trop une,
bah du coup tu retournes à ton point de départ. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas quand vous voyez un replay à me mettre un petit commentaire. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao.